salute. Tiens, Jeff. Voilà, les gars, ils sont arrivés. En fait, je vais tuer un Voilà. Eh oui. Ouais. Ah ouais, carrément. C'est une bonne idée. Et moi, C'est l'enceinte, mais elle fait pas très extensive. Les gars, le feu est reparti. T'entends ou pas? Ok, reçu, test pour le 144 250. Test. Test. Oh, Chino. Ça va, Chino? Toujours, hein. Toujours, hein. C'est bon. C'est bon de revoir le terrain où on était avant. On va s'éclater. Eh oui. C'est ça, il y en a un, en fait, un seul, qui s'est fait enlever. Tu vois, c'est supposé. C'est là. La DGSI a intercepté une communication radio où on entend les ravisseurs qui communiquent un lieu précis pour un échange. Nous supposons que cela pourrait concerner l'ingénieur en chef Yann Renon, le dernier. Ouais. Le mec chelou. Cependant, nous n'avons pas plus d'informations concernant les 3 autres ingénieurs, en fait. Donc il y en a un, il y a une rumeur de ravisseurs, mais rien n'est confirmé. Et les autres, on ne sait pas si soit ils ont disparu, soit s'ils sont perdus en balade dans la forêt, ou si vraiment ils ont été enlevés, ou alors ils se sont rebellés aussi contre la boîte, peut-être aussi pour fabriquer des bombes, eux seuls, pour les vendre sur le marché noir. Avec peut-être lui comme boss. Donc de toute façon, on verra sur place. S'il y a des suspicions, on les tient en joue discrètement. Les bombes, elles ont plus ou moins des capacités différentes et des dégâts différents. Et je crois que c'est l'étoile noire qui est timée. Elle a une batterie. Et c'est la seule, je crois, qui, quand la batterie est déchargée, c'est mort. C'est un gaz neuroparalysant, c'est 5 kilotonnes, 2 km. Ça pète. C'est une saloperie. C'est rock, pareil. On est là surtout pour être le gardien de son frère. Il y a des coups, c'est pas grave. Ouais, On débrief. Et on sera tous restés calmes et on va débriefer et on sera que meilleur la prochaine fois. Soit ici, soit n'importe où, en OP ou etc. De toute façon, ça peut que vous rapprocher. Après, on peut essayer de monter des petits groupes. Il y a eu des ordres de mission. Qui peut faire un topo sur la mission? Non, le général qui est là. Vas-y, je t'écoute. Alors, l'opération Nimrod, donc on n'a pas. Donc, la DGSI a intercepté des communications en radio. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la seule information vraiment probante qu'on a. C'est que sur les communications radio qui ont été interceptées, on entend les ravisseurs qui communiquent un lieu précis pour un échange. Oui. Et ça pourrait concerner l'ingénieur en chef, Yann Renon. Oui. Renon. Renon.
Donc après, il y a des ingénieurs qui ont disparu. Dumas Jean-Paul, Vanny Julie, Peterson Mike et forcément Renon Yann. Contact sur zone, c'est Dogpatch 06. C'est lui. L'unité Sola déployée. Aucune aide extérieure ne sera apportée. Et on ne doit surtout pas être reconnu comme appartenant au gouvernement. Tout à fait. Les fiches des disparus et de l'enlevé, on les a. Elles sont devant vos yeux. Il y a sur... donc évidemment, ils travaillent tous chez Power Engine. Oui. Il y a deux informations. Il y a sur Jean-Paul Dumas, on a le nom de sa femme, Angelina. Oui. Sur Julie Vanny, on a l'information de son copain qui s'appelle Lysandron. Le reste, pas probant et rien de non plus. Et après, donc, nous avons les types de bombes différents qui ont chacune des propriétés. Il y en a une qui est timée, c'est l'étoile noire. Évidemment, si on les rencontre, pas de geste brusque, on rencontre, on touche pas. On rencontre et après ce sera donné l'information de l'action à faire. Donc, moi, là, on a intercepté les communications radio. D'accord. Qui justement, comme vous dit dans l'ordre de mission, qu'il devait y avoir un rendez-vous. Je voulais faire écouter, d'accord. Approchez-vous, c'est léger, mais il faut qu'on déchiffre ce message radio. Vous avez compris? On a les points GPS. Eh oui, peut-être. Donc il faudra qu'on fasse attention. Il faudra faire plus attention encore. On va continuer. 2 secondes, les gars. Ça me plaît ça. Avant de continuer, j'en veux un avec une pince coupante. Ça, il le lise entièrement, il essaye de comprendre totalement les bombes et le désamorçage. On a la photo de la bombe. Hein. Oui, on aura un démineur. Je veux un Ouais. démineur. Il faut quelqu'un. Ok?
Qui? Tiens, je pense qu'on peut pas. le souffle du diable. C'est d'elle, hein. Je peux, ouais. Ça va pas l'air Donc très... contre le souffle du diable, Ça va pas l'air très compliqué. le petit ange. Tranquille. Ok? Ouais, là ça. Petit ange, Non, tu seras contre le souffle du diable. c'est Saint-Michel. Ça va. Saint-Michel. Terrasser le dragon. Je l'ai le Saint-Michel. Tu veux? Donc, C'est sur terreau, t'as bonne ok, c'est... étudions toutes ces Sans cartes. oublier Donc qu'il y a alors, une top, parce qu'ils ont un dossier de la DGSI. Oui, parce qu'il y a... il y a une- ça, il y c'est a- la DGSI. il y a quelqu'un dedans. C'est un puzzle ça. Attends. Le point est où? Le point il est où là? Remplis ton. Il est là, je crois, non? Bah, ressors-le déjà. Mais il y avait une espèce de banane comme ça là. Oui, c'est ça. Prends-le, vas-y. Mais je vous expliquerai pour que tout le monde soit en capacité de la désamorcer. Donc là, on se s'appellera regroupe, Agathe. on reprend notre souffle, on va descendre, checker au niveau de... Il y a un bâtiment, et là il y a une ruine. Donc on est... Bâtiment, et ruine. Donc on va peut-être se diviser en deux pour checker ça. On va avancer. Il y a combien On déjà entre nettoie. les deux? Il y a une centaine de mètres. Bah, la carte, elle est chez moi. Je mets dans ton cas. Ce soir, on va manger. Et ils vont manger aussi. Je peux voir il y a quoi dans le camion? Ah ouais. Allez gars, faut y aller là. Ils sont prêts. Ça y est. Prêt, ça y est. C'est un peu laborieux, mais ça y est, on y est au cœur de la Haute-Corse. C'est pas beau ça. La merde. Bon voilà, ils sont de retour de l'OP. Ils sont fatigués. KO. Ça va Chino Fight. Alors, ça a été physiquement? Ah, ça a été, ouais. On Ah ouais a gravi des montagnes. On a fait de l'escalade. On a fait de la. Combien de dénivelés on a fait à peu près? Ouais, mais bon, toi, parce que tu es jeune. Bon, je suis un peu vieux, non? Mais quand même, je l'ai fait. Eh ben, bravo, félicitations. Merci. Après, c'était le plus dur, c'était quoi aussi? La tente un peu. La tente. La tente? La tente. Ah, à attendre. À attendre. On attendait pour qu'ils nous donnent. Hein? C'était la blague de Ludo. La bonne blague. Donc, Normalement, c'était ça le but. les sous-sortis, bah, là, ils vous désignent. Terminé pour vous. Et eux, ils se recadrent sur nous. D'accord? Donc, vous calez à la bâtisse et vous attendez. On essaye, et après, vous essayez de voir un petit peu ce qu'il y a eu de faire. D'accord? Je pense que la tactique
ce qu'on a mis en place, c'était très bien. Ils étaient sur 3 fronts. D'accord. Il y avait, en fin de compte, c'est avéré que Sierra 1 se trouve sur le front arrière de la maison. Oh, Chino et le général, s'il vous plaît. Il parle. Écoute. C'est cool, merci. Donc, Il faut que Bibi il Et sur les Comme ça. Ok. C'est bon, tout le monde est là? ouais. Donc le point de dépôt il est là, on a les coordonnées par la DGSI donc dans le dépôt de munitions supposé. Ok. Donc le point de dépôt est là, la progression elle est là, jusqu'ici. Ici division en S1 et S3. C'est bon. Quand tu arrives là, Rudy, tu commandes S3. Quand tu arrives là, tu rends compte. Quand nous on arrive à peu près là, on rend compte. Il y aura certainement des patrouilles là. Ça c'est un point sur plomb. Ils sont plus hauts que nous. Ok. Donc faut faire assez attention. Là vous êtes légèrement contre bas à la lisière là. Ok. Comme ça. Si vous êtes repéré, sûr, vous ouvrez le feu. Il y en a un devant, il ouvre le feu. Celui de derrière, il rend compte. Contact, ouverture de feu. Ok. Peut-être que nous, ça nous permettra de faire, peut-être si on est clear, un petit sprint, d'avancer jusqu'à là, à peu près pour se mettre à portée de snipe. Pour eux. On est tout bon, les gars, quand vous dites vous baissez, c'est à plat ventre. Ok. Là, il y a des patrouilles. Vous allez progresser là. Si c'est à plat ventre, c'est à plat ventre. Vous avez des genouillères. On laisse, d'accord. On les a parce que on n'y arrive pas, mais on y va quand même. D'accord. Pour un type qui est dans sa zone de confort, c'est tranquille pour lui. Tout le monde dépasse sa zone de confort, là ça devient compliqué. D'accord. Donc on va tous dépasser notre zone de confort là. D'accord. On va crapahuter comme hier, on va faire ce qu'il faut, hein, mais on va crapahuter. Ça va être compliqué. On va prendre peut-être cher, mais on va donner nous aussi. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, hein? On dépasse nos limites, mais on reste toujours clean dans la tête. Ok. On est là. On a changé de site, on a encore fait une centaine de kilomètres dans les collines, encore dans les Hauts de Bastia. On se prépare. On va vous montrer la vue qu'il y a ici. C'est incroyable. Voilà, par là. Tranquillement, on y va. Dès qu'on est repéré, ça décale. Ok. Progression. Communique. Parle. Pas trop serré. Ok. Parce que sinon. Ce fut une opération extraordinaire, une aventure humaine, intense, marquée par des échanges vrais et un esprit d'équipe sans faille. Un immense merci à nos amis les Corses pour leur accueil chaleureux, leur passion et leur fair play. Merci à tous les participants pour leur énergie, leur respect et leur engagement sur le terrain. Et bien sûr, un grand respect à la Delta Corse. Vous avez mis la barre très haut. On repart de cette OP avec des souvenirs gravés, des liens créés et une seule envie, revenir. À très bientôt pour de nouvelles missions.
Ça peut être bien.